Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire avec vous le bilan du mois. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez été gâtés, vos enfants, que vous avez pu voir votre famille. Voilà, pour tous ceux qui fêtent Noël. Euh, voilà, chez nous ça s'est très bien passé. Quelques dépenses, forcément c'était le mois des dépenses, hein, vraiment. Mais bon. On va repartir avec un nouveau mois sur quelque chose, on l'espère, un peu moins riche en carte bleue. Parce que alors, la carte bleue, oh, elle a flambé, tout ça. Voilà. Et je voulais vous remercier parce que j'ai pris quelques petits nouveaux abonnés. Donc voilà, bienvenue sur ma chaîne. J'espère qu'elle vous plaira. Euh, N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire. Euh, Surtout ce que vous souhaitez, hein, pour les nouveaux comme pour les anciens. J'adore vous lire, vous répondre, ça me fait très plaisir. Euh, voilà. Au moment où je vous tourne cette vidéo, on est jeudi soir, donc je suis en pyjama. Je parle pas trop fort parce que tout le monde est au lit. Mais je pense que, en fait, là, c'est les vacances. Donc, quand il y a mes enfants, je les mets à la sieste l'après-midi et je peux vous tourner la vidéo. Sauf que là, il y a mon conjoint en plus. Et bah, il est là et donc je vais pas lui dire de partir pour que je fasse mes vidéos. Donc du coup, je préfère vous faire ça jeudi soir et être sûre que je puisse vous la poster vendredi. Voilà. Donc c'est tout bon. Alors, que je vous raconte. Il s'est passé pas mal de choses. Déjà dans les épargnes. Alors là, c'est la dernière fois aussi que j'utilise celui-là. Au moment du remplissage, je ferai avec vous le transfert d'argent et le remplissage des trackers. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo. Alors, loisirs, j'ai pas touché. Aujourd'hui, on a été au cinéma. J'ai emmené mon fils, mon petit, voir un dessin animé. Migration, ça s'appelle. Voilà, bon, c'était tout mignon. Alors, je pensais prendre des sous ici, mais en fait, mon conjoint, il m'a donné 70 €. Il m'a dit que de payer le cinéma, d'aller lui acheter du café et de garder le reste, enfin de me servir du reste pour mettre du carburant. Donc chose que j'ai faite. J'ai aussi donc fait mon plein, voilà. Normalement, il me restait 40 € sur mon compte en banque pour le carburant. Mais vu que j'ai fait des cartes bleues à tout va, bien sûr, ils y sont plus, hein, donc voilà. Donc c'est plutôt gentil de sa part, je les remercie. Vêtements, il y avait déjà plus rien. Cadeaux. Bah, alors, j'ai fini les derniers cadeaux qui me restaient. Enfin, il ne me restait pas de cadeaux à faire. Il me restait de l'argent à mettre dans les enveloppes. Voilà. Donc, j'ai pris les sous là. J'ai aussi été faire un tour le 26, le lendemain en fait, le mardi. J'ai été faire un tour parce qu'un Intermarché en fait, il solde les jouets à moins 50% sur la carte le lendemain de Noël. Donc, pas pour mes enfants parce que c'est vrai que si j'avais le budget je pourrais prévoir pour acheter les prochains cadeaux d'anniversaire. 6 mois d'écart quand même, donc leur goût, il change facilement à cet âge-là en 6 mois, donc j'ai hésité. Mais bon, de toute façon, il n'y avait pas de sous. Il restait un petit peu d'argent dans cette enveloppe. Je me suis servi pour acheter. Donc, mon fils a invité un anniversaire au mois de janvier. Donc, j'ai pris là pour acheter un petit truc. Et pour acheter aussi pour le cadeau d'anniversaire de ma filleule. Voilà. J'ai pris ici. Il reste plus que 10 €. Alors là, j'ai pas effacé. Il y a quelques pièces. Je vais les sortir. Franchement, je m'attendais pas à en avoir pour aussi cher pour mon repas d'anniversaire. C'est simple, hein. J'ai utilisé les 110 €. Voilà, il me restait que ça sur les 110 €. Je n'ai même pas réussi à me servir de cette enveloppe pour payer le repas avec ma cousine le 26 au soir, quoi. Donc, voilà, tout était très très cher. C'est vrai que quand on veut du foie gras, du saumon, ça coûte tout de suite. Et encore, j'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai fait une tartiflette. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Voilà. Et le reste n'a pas bougé. Par contre, j'ai terminé donc
Bon, je vais la laisser puisque de toute façon, il va s'en aller celui-là. J'ai terminé donc mon calendrier de l'Avent. Donc, je récupère les 40 € à mettre en épargne. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, je vais le garder pas très loin pour remplir les défis. J'ai aussi, donc, j'avais gagné 20 € au Blackjack, je vous avais dit. On nous a offert 2 autres grattages auxquels on a gagné 5 € et 1 €. Donc, j'ai été chercher les sous. Ils sont là. Je vais les mettre dans mes épargnes. Voilà, 26 € en plus. Donc, c'est plutôt sympathique. Ça fait plutôt plaisir. Ça fait même très plaisir. Ensuite, alors, course. Il n'y a plus rien. Semaine très compliquée parce qu'en fait, c'est vrai qu'on... Donc, on est là, tous ensemble, tous les midis, tous les soirs, à part mon grand qui n'est pas là. Il est parti le lundi matin chez son papa, voilà, passer les 15 jours de vacances chez son père. Donc, tous les midis, tous les soirs, forcément, ça fait plus de frais. Donc, bah là, j'ai tout dépensé et j'ai même comblé avec l'enveloppe bébé parce que j'en avais pas pour... Il me restait 20 € dans cette enveloppe-là. J'ai pas eu 20 € d'achat pour ma fille. Mais bon, c'est comme ça. Là, dans cette enveloppe, il reste 78 centimes. Je vais faire ça comme ça. Donc, carburant. D'hiver, il reste 1 €. Après, j'ai pas fait grand-chose. Non, j'ai pas fait grand-chose avec ces petites enveloppes-là. Enfin... 2,20 €. Imprévu. 3 €. Et mon enveloppe à moi, quelques petites sous. Et ça, c'est vide. Hop. 1, 2, et ben 3. 3,05 €. Donc, c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt contente. Bon, même si ça reste un mois franchement compliqué avec les fêtes, tout ça. J'avais budgétisé Noël, mais j'avais pas budgétisé assez. Après, j'ai mis ce que je pouvais par rapport au fait que je travaille pas, je suis en congé parental. Donc forcément, je pouvais pas mettre beaucoup plus dans mon épargne. Mais dès que je vais reprendre le travail, ça c'est sûr que dans mon épargne Noël, j'aimerais au moins avoir 600 et 500 € pour les anniversaires. Et encore, hein, parce que là, on compte moins pour ma fille que pour mes fils. Alors que... Enfin, il va falloir que je compte aussi plus pour elle l'année prochaine. Elle aura autant que... voilà, donc on a fait une économie de 40, 60. Je vais échanger ça en billets pour essayer de mettre le plus possible dans mes épargnes. Donc 60, 62, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77, 40, 77, 78, 78, 10, 78, 17. Alors, je vais le noter avant de l'oublier. Alors, 78, 17. Alors, du coup, ça nous fait 22, 78. Oui. Plus 24, 77. Plus 17, 41. Plus 78. Bon, j'ai compté les 26 € de grattage, hein, que logiquement, ils font pas partie. Ils font pas partie des économies, mais bon, c'est un petit plus. Donc, je le mets en épargne et voilà. Donc 143,13 €. Et ben, c'est pas mal du tout.
Je vais faire aussi mon bilan de l'année. Je vais un petit peu tout noter. Je vais regarder. Hop, combien est-ce qu'on avait mis en épargne cette année? Donc 143,13 plus. J'espère que vous verrez bien parce que c'était écrit très petit. 241,72 plus 197. 68 99 41 74 17 107 01 44 37. Voilà, tous les mois se ressemblent pas, hein. Franchement, il y a des mois où on est bien et il y en a d'autres où bah, c'est pas terrible. 100,31 €, 3,94 €. J'avais pas noté 60, si 60, 48. J'en reviens pas. 129, 52, 152, 49 et 140. L'autre, j'ai déjà compté. Donc, vous voyez bien, je vais le noter là parce que je vais l'oublier. Alors, pourquoi ma calculatrice? Un coup on y va, un coup on y va. Alors, 1354 € et 23 centimes. Oh, franchement, j'en reviens pas. Alors, c'est pas forcément des épargnes à long terme, hein, c'est plutôt des épargnes qui bougent en permanence. Je suis choquée et à la fois très contente. Ça prouve bien que cette façon de faire, voilà, porte ses fruits. Parce que j'aurais jamais pu mettre ça en épargne sans faire cette méthode-là, ça c'est sûr et certain. Voilà, donc ça c'est bon. Je vais déjà faire le défi du mois. Voilà. €1. Bah voilà, je l'avais dans la main. Voilà, donc je vais la prendre. Et là, il y a combien? À mon avis, je vais pouvoir... Alors ça, je l'enlève. Hein. Je sais pas pourquoi je veux le remettre dedans alors que c'est fini. 20, 25. Et ben là, j'ai 31,50 €. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans ma boîte. Ça servira pour mon remplissage et je vais prendre 10 €. Non, j'ai plus que 10 €, donc je vais mettre celui-là aussi. Et je vais prendre 20 €. Voilà. 31,50 € dans ce défi. Donc c'est plutôt pas mal. Ça monte tranquillement. J'aime bien ce défi parce que c'est vraiment une somme que je peux épargner tous les mois sans me mettre la corde au cou. Donc j'aime bien le faire. Voilà. Et donc je mets mon nouveau défi pour le mois de janvier. Voilà. Je sais pas si je mets quelque chose. Je vais regarder combien est-ce qu'il reste. En termes de monnaie, donc 2, 4, 6, 8, 10. Bon, je pense que je vais juste récupérer, voilà, 10 € en pièces. Et puis, un billet de 10 parce que je n'ai... si, j'ai un billet. Je vais juste récupérer 10 € en pièces ici que je vais échanger
contre un billet. Voilà, que je remets dans mon défi des centimes. Et voilà. Donc ça va aller en épargne. Et ça va aller en défi. J'aimerais vraiment finir mon défi des centimes. Franchement, je suis presque au bout. Donc je pense que je vais tout mettre dedans. Et ensuite, on verra où on mettra les billets. Alors, combien est-ce qu'il reste? 1, 2, 3, 4. 5, 6. 6,60, 6,80, 7 euros, 7 euros. 2, 4, 6, 7,17 €. Alors, 7,17 €. Donc, moins 0,39. Moins 0,38. 0,37. 0,36. Je me dis qu'il y a moyen de le finir, là. Et alors, j'ai commencé à faire mon prochain défi. J'ai pas encore fini. Il faut que je le finisse. C'est la même chose, hein. J'aime bien avoir un défi des pièces. 0,33. Par contre, voilà, il sera plus petit. Je me dis, essayer de le faire en un an, c'est bien, quoi. 0,26. 0,25. 0,24. 0,23. 0,21. 0,20. 0,19. 0,18. Je me dis que ça y est, il va être fini. Je reviens pas. 0,17, mais il va être fini, c'est sûr. 0,7. 0,14. 0,13. 0,12. 0,11. 0,10. 0,09. 0,07. Ouais, bah c'est bon, il est fini. 0,05. 0,04. 0,03. Et 0,01. Il me resterait même 1 euro. Oups. 1 € et 6 centimes, quoi. Oh, je reviens pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les 1,06 € de côté pour l'instant. Je vais compter combien j'ai dans ce défi. Je vous mettrai ça sûrement en accéléré parce que j'ai énormément de pièces. Alors, je vais juste pousser ça pour pas mélanger. Voilà. Voilà. C'est fou, quoi. Alors, il va vraiment falloir que j'échange des billets pour aller faire mes courses parce que je peux pas garder ça comme ça. Donc, je compte et je reviens vers vous après pour vous dire combien j'ai dans ce défi qui est clôturé. Je suis super contente. Ça y est, j'ai fini. C'était très très long. Ah, 306,97 € dans ce défi. Donc franchement, c'est génial. Je suis super contente. Alors très franchement, on n'a pas trop réfléchi à ce qu'on voudrait faire avec ces sous. Je sais que
on aimerait bien s'acheter un canapé, mais malheureusement, ça ne suffira pas. Alors, pourquoi pas garder ces sous-là et puis continuer, enfin, recommencer le défi et cumuler les deux ensemble. Pourquoi pas? Voilà, faudra voir ça. Je suis super contente, j'en reviens pas. Je vais pas m'en remettre, je pense. Donc là, 306,97 €. Je vais laisser comme ça. Je vais ajouter les 1,06 €. Non, je vais ajouter juste les 6 centimes. Ça, je vais le mettre dans le défi puzzle. Donc 306,97 plus 0,06. 307,03. Franchement, c'est génial. Je suis super contente. Bon, je vous rappelle que j'ai commencé ce défi-là quand j'ai commencé le système des enveloppes, c'est-à-dire avril 2022. Donc, ça a mis un petit peu de temps, voilà. Mais, bah, franchement, ce qui est fait n'est plus à faire et j'en suis très très heureuse. Donc ça, c'est tout bon. Je vais mettre donc 1 € dans mon défi puzzle. €1. Voilà, donc ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait de ma petite lavette? Voilà, bon, ça c'est un petit défi qui monte tout doucement. 4, 5, 6 €. Voilà. Ça monte vraiment tout doucement. En mettant pas grand chose toutes les semaines, forcément, ça peut pas aller très vite. Et donc, il me reste encore 60 € à mettre en épargne. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, loisirs, je vais rien mettre. Alors, j'ai mes enfants à rhabiller. Ah, franchement, là, ils ont plus grand chose à se mettre sur le dos. Ma fille, elle rentre plus du tout dans les 18 mois. Et donc, il faudrait tout que je rachète en 2 ans. Et mon fils, il me fait des trous dans les genoux, dans les pantalons en permanence au niveau des genoux. Donc, du coup, il faudrait bien que je rachète aussi des pantalons. Et j'ai, en termes de cadeaux, ah oui, cadeaux, je vais avoir l'anniversaire de mon frère au mois de janvier. J'aurais bien voulu quand même 30 €. Et après, j'ai le repas pour le 1er février pour l'anniversaire de mon conjoint. Plein de choses à faire en fait. Bon, je vais le faire. Je vais mettre 20 € dans les vêtements. Comme ça, si j'ai besoin, j'aurai toujours 20 €. Même si avec 20 €, je vais pas loin. Parce que alors la dernière fois, avec 20 €, j'ai acheté un pantalon, hein, quand même. Ah non, j'ai 70, hein, c'est bien. J'ai acheté un pantalon et un cache-cou. Voilà. Et j'avais plus de sous. C'est tellement cher. Voilà. Alors, il reste 30. Je pense que je vais mettre 20 dans le cadeau. Là, je suis plutôt pas mal au niveau des cadeaux. J'ai donc celui de mon frère. Bon, en fait, je dis ça, mais je suis pas bien du tout. Donc, je sais pas pourquoi je vous dis que je suis plutôt pas mal. Parce qu'après, le 1er février, il y a mon conjoint. Et le 2 février, il y a mon papa. Donc, je vais mettre 30 ici. Voilà, comme ça fait 40 €. Hop. Ça avance un petit peu. Et là, bon, j'avais pas effacé, mais bon, c'est pas grave, je vais juste les mettre. Et puis, bah, quand on remplira le nouveau tracker, on fera ça correctement. Je vais mettre 20 € dans les repas. Voilà. Et ben franchement, c'est tout bon. Je pense avoir fait le tour, ne rien avoir oublié. Voilà, tout est vide. Ce que j'essaye de vous faire, c'est de vous tourner le remplissage et ben avant lundi, pour pouvoir vous le poster le lundi. Voilà, comme ça, il y aura la vidéo du lundi. Je pense que je devrais avoir le temps, je devrais trouver un petit peu de temps pour ça. Et puis, bah,
Hop, voilà. Ça, c'est tout bon. Donc, moi, je vous souhaite une bonne semaine. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien vous avez économisé ce mois-ci. Si c'est un bon mois pour vous ou si c'est un mois catastrophique. Voilà. Et puis, à faire aussi votre bilan de fin d'année et à partager avec moi si vous avez plutôt un bilan dont vous en êtes fier, parce qu'on peut très bien avoir mis 200 € cette année et être super content d'avoir mis 200 € ou avoir mis 1000 € et être très content aussi, quoi. Ça dépend des personnes, on n'a pas tous les mêmes, la même façon de faire, les mêmes envies, les mêmes moyens. Donc voilà. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve lundi et je vous fais plein de gros bisous. À très vite.